Bienvenue sur ce guide complet de 2026 où je vais vous montrer comment créer de A à Z votre micro-entreprise. Donc on va voir deux méthodes, on va voir aussi les 6 pièges à éviter quand on va faire le formulaire sur l'INPI. Je vais vous parler aussi de l'ACRE, comment l'avoir et quelle est cette nouvelle réforme et surtout tout ce qu'il faut faire une fois que vous allez avoir votre ciré. Donc à la fin de cette vidéo, tu pourras récupérer directement ton numéro de ciré. Mais avant ça, on va voir si la micro-entreprise est vraiment faite pour toi. Donc soit tu lances ton activité seul sans associé, soit tu vises moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires par an si tu fais de la prestation de service et moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires par an si tu fais de la vente. Si tu veux évidemment une compta ultra simplifiée, donc un simple livre des recettes et surtout pas un comptable, pas de bilan comptable, pas de capital social. Si tu veux tester un business sans risque financier, donc aucun capital social, ni d'impôt sur les sociétés. Mais par contre, si tu as un de ces points qui est coché, donc si tu veux t'associer avec quelqu'un, si tu as besoin de déduire beaucoup de charges avant même de faire ton premier euro, donc si tu as du stock à acheter, du matériel qui est assez lourd, si tu veux protéger aussi ton patrimoine d'un risque élevé, donc je pense à tous les entrepreneurs dans le bâtiment avec de gros chantiers dans le BTP. Et enfin, si tu as évidemment une activité qui est réglementée, avocat ou médecin par exemple. Petit comparatif, micro-entreprise vs entreprise individuelle vs URL vs SASU, donc ça fait beaucoup de statuts juridiques en France. De manière générale, la micro-entreprise, elle est gratuite, 100%, en 10-20 minutes sur l'INPI, en suivant évidemment mon tuto. Vous avez besoin d'un simple livre de recettes au niveau de votre comptabilité, donc pas besoin de payer un comptable, pas besoin de bilan comptable. Au niveau des charges sociales, c'est relativement simple. Donc si vous êtes dans l'achat-revente, 12,3%, prestation de service, 21,2%, prestation libérale, 25,6% du chiffre d'affaires. Par contre, tu payes des cotisations sociales sur tout ton chiffre d'affaires et pas uniquement sur ton bénéfice, comme c'est le cas de l'entreprise individuelle, de l'URL ou de la SASU. Et contrairement à ces trois statuts-là, la micro-entreprise, elle a un plafond de chiffre d'affaires. Donc rassurez-vous, c'est que si vous dépassez 2 années consécutives ce chiffre d'affaires-là, donc 83 000 euros en service et 200 000 euros en achat-revente. Donc si la première année tu fais 70 000 et la deuxième année tu fais 95 000, tu restes toujours en micro-entreprise. Mais la micro-entreprise, ce qui est top, c'est qu'elle est quand même bien moins taxée que l'URL, l'entreprise individuelle ou la SASU. La SASU, pour se verser un salaire, c'est 80% du net. L'URL, c'est 45% du bénéfice. Donc tu fais 10 000 euros, tu donnes 4 500 euros à l'URSSAF. Donc 3 règles simples pour trancher si vous avez encore un doute. La micro-entreprise, c'est top si vous voulez tester un business rapidement, si vous avez une activité qui est légère. Donc par exemple, vous faites du service, vous êtes freelance, vous faites du consulting, du e-commerce, mais vous démarrez tout juste. La micro-entreprise, c'est le meilleur choix juridique. En 2026, là où on peut s'intéresser à l'entreprise individuelle ou le URL, c'est quand vous avez beaucoup de charges à déduire avant même de commencer à gagner de l'argent. Donc si vous avez besoin d'acheter du matériel, du stock ou faire de la sous-traitance, là c'est hyper intéressant de regarder l'EI au réel ou le URL. Et par contre la SASU, moi je la conseille si tu veux lever des fonds, parce que ça rassure les banques et les investisseurs, si tu veux protéger un patrimoine important ou si évidemment tu veux t'associer. Ça, il faut une SASU. Maintenant, il y a plusieurs conditions pour devenir micro-entrepreneur en 2026. Donc il faut être une personne physique majeure. Vous pouvez aussi avoir une micro-entreprise si vous êtes mineur, mais par contre mineur émancipé. Donc pas de limite d'âge supérieure. Donc ça c'est cool. Résidence en France évidemment. Ne pas être déjà travailleur non salarié sur la même activité. Ça veut dire quoi? C'est interdit de gérer une URL et une micro-entreprise sur la même activité. C'est illégal. Ensuite 4, ne pas être sous interdiction de gérer une entreprise. Donc en gros, si vous avez un casier judiciaire spécifique à la gestion d'entreprise, donc regardez bien ça même si c'est rare. Et enfin, vous ne devez pas exercer une profession exclue de la micro-entreprise. Donc tout ce qui est avocat, notaire, expert comptable, médecin, là, ce n'est pas possible de créer une micro-entreprise. Vous avez un statut juridique précis. Avec quoi tu peux cumuler ta micro-entreprise? Il y a beaucoup de questions, donc je préfère y répondre maintenant. Vous pouvez très bien créer une micro-entreprise à côté de votre CDI, sauf évidemment, il faut regarder votre contrat. Si vous avez une clause d'exclusivité dans votre contrat de travail, donc si votre employeur interdit de créer une micro-entreprise. Enfin, tu peux toucher l'ARE, donc si tu peux toucher le chômage plus créer une micro-entreprise. Par contre, tu vas garder ton chômage sous certaines conditions. Donc, est-ce que tu as créé ta micro-entreprise avant de toucher le chômage ou est-ce que tu as créé ta micro-entreprise après t'être inscrit à France Travail? Donc ça, on va regarder ça. Et enfin, tu peux aussi être retraité et créer une micro-entreprise. Par contre, tu as évidemment des plafonds comme le chômage à surveiller. Alors, les 3 décisions à prendre avant de toucher à quoi que ce soit. Donc, de manière générale, avant de créer ta micro-entreprise, il faut regarder ça. Il faut qu'on regarde ensemble le code APE, la domiciliation et le versement libératoire. Et je t'assure qu'après ça, on va pouvoir créer ta micro-entreprise directement sur l'INPI sans faire d'erreur juridique. Donc, le premier point, le code APE. En gros, le code APE, c'est un code à 4 chiffres plus une lettre qui est attribué automatiquement par l'INSEE. Et à partir de quoi? À partir de la description de ton activité. Donc si par exemple tu es graphiste en design ou si par exemple tu es monteur vidéo, eh bien l'INSEE va t'attribuer automatiquement un code APE. Et en fait, ça va déterminer 3 choses. Donc ta convention collective, certaines aides publiques qui sont accessibles et surtout ta base de CFE.
En fait, ça, c'est ton impôt local. Donc, chaque année, les micro-entrepreneurs doivent payer la CFE. C'est la cotisation foncière des entreprises. La première année, pas de panique, tu es exonéré. Mais après, les années suivantes, ça va payer une fois par an et c'est basé sur ton chiffre d'affaires, du coup, qui va dépendre lui-même de ton code APE, plus de la localisation de ta micro-entreprise. Il y en a qui devraient être par exemple en BIC alors que c'est du BNC et inversement. Donc, faites attention au code APE, mais on va le voir ensemble. La règle d'or, 140 caractères précis et ciblés au niveau du code APE. Donc, petit exemple d'un bon code APE. Donc, par exemple, quand on va créer votre micro-entreprise sur l'INPI, il ne faut pas mettre prestation de service en marketing. Ça, pour l'INSEE, c'est beaucoup trop vague et du coup, on va vous attribuer un code APE trop générique qui est souvent moins avantageux ou alors qui ne correspond pas du tout à votre activité. Donc, si vous avez un contrôle, déjà, c'est très mauvais. Un bon code APE, c'est vraiment d'être le plus précis possible. Consultant en marketing digital, donc consultant en SEO ou créateur de contenu pour entreprise. Ça, c'est hyper précis et du coup, plus vous êtes précis, plus l'INSEE va pouvoir vous accorder un code APE précis. Et donc, vous allez payer la bonne CFE et les bonnes cotisations sociales. Donc, si vous avez un contrôle, c'est parfait. Maintenant, il faut regarder aussi la domiciliation. Et pour ça, tu as 3 options. Donc, quand tu crées ta micro-entreprise, on te demande une adresse du siège social. Donc, la plupart du temps, les gens mettent leur adresse personnelle parce que les 3 quarts des micro-entrepreneurs travaillent depuis chez eux. Donc, le plus de ça, c'est que c'est gratuit. Le moins, donc ce qui va pas, c'est qu'en fait, ton adresse perso, du coup, va apparaître sur les factures, les devis, les mentions légales et surtout les annuaires publics. On va taper ton prénom, ton nom, on tape société, on va sur société.com, papers, etc. On retrouve ton adresse postale. Ensuite, local pro. Donc, si par exemple, tu loues un local, alors ça, ce qui est top, c'est que tu as l'adresse dédiée. Donc, toutes les personnes, les clients qui peuvent t'envoyer des courriers, eh bien, ça ira directement au bon local. Le seul problème, c'est que généralement, il faut que tu aies un bail commercial. C'est un engagement qui est long et c'est coûteux. Ça coûte très cher de louer un local maintenant. Et pour 95% des micro-entrepreneurs, pour moi, c'est un investissement qui est surdimensionné parce que vous n'avez pas besoin de local, à part évidemment si vous ouvrez par exemple un salon de coiffure, etc. Et encore, on vous conseille généralement l'URL ou la SASU. Et enfin, la troisième option et que je vous recommande, c'est la société de domiciliation. En gros, les sociétés de domiciliation, généralement, elles sont à Paris, en tout cas les meilleures. Pourquoi ? Parce que vous allez déjà payer la CFE la moins chère de France, parce que le taux de CFE dépend en grande partie du taux de votre ville. Donc si vous êtes à Paris, vous avez le taux de CFE le moins cher de France. En plus de ça, c'est flexible parce que si vous êtes amené à voyager, à déménager, il n'y a pas besoin de changer à chaque fois l'adresse postale de votre micro-entreprise. Le seul désavantage de ça, c'est que c'est payant, évidemment, c'est un abonnement et en moyenne, vous êtes entre 15 et 20 euros par mois. Et enfin, troisième décision avant de créer votre micro-entreprise, est-ce qu'on coche le versement libératoire ou pas ? En gros, le versement libératoire, c'est un impôt payé en même temps que vos cotisations sociales. En fait, c'est un petit pourcentage qui va être prélevé directement sur votre chiffre d'affaires et ça sera votre impôt sur le revenu. Ce qui est cool avec ça, c'est que tu payes tous les mois ton impôt sur le revenu, il n'est pas à la fin de l'année, donc tu n'as pas de mauvaise surprise. Ce qui est moins cool, c'est que peu importe ton chiffre d'affaires, tu vas payer quand même de l'impôt sur le revenu. Ensuite, vous avez le choix en micro-entreprise de payer vos impôts sur le revenu à partir du barème progressif. Donc en gros, ça c'est le barème classique. On va regarder le chiffre d'affaires que tu fais annuellement. On va te proposer un abattement sur ce chiffre d'affaires. Donc pour les prestations de services, c'est 50% d'abattement. Si par exemple tu fais 30 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise, eh bien l'État part du principe que tu as 15 000 euros de frais par exemple. Et du coup, ça sera les 15 000 euros qui vont être imposables et pas les 30 000. Et du coup, après les 15 000 euros, on va regarder la première tranche. Et ces 15 000 euros là vont venir s'ajouter aux autres revenus du foyer fiscal. Donc c'est pour ça que si tu hésites, j'ai une règle qui est très simple. Si tu débutes avec ta micro-entreprise et que tu ne sais pas combien tu vas faire de chiffre d'affaires à l'année, je te conseille de cocher le barème progressif parce que la plupart du temps, en tant que micro-entrepreneur, vous ne serez pas imposable. Par contre, si tu cumules un CDI assez imposé, donc si tu as un taux marginal supérieur ou égal à 11%, donc si tu fais partie par exemple des tranches 11% et 30% ou plus, là, il faut mieux cocher le versement libératoire parce que tu paieras beaucoup moins d'impôts sur le revenu. Et si tu penses faire plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, moi, je te conseille aussi de cocher le versement libératoire parce que ça sera beaucoup plus avantageux de payer un petit pourcentage tous les mois. Maintenant, on va voir un petit peu l'ACRE. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ACRE permet de base de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. Donc en gros, 50% d'exonération de cotisations fiscales. À partir du 1er juillet de 2026, l'ACRE passe de 50 à 25% d'exonération de cotisations. Donc vous allez payer un peu plus de cotisations sociales quand vous allez avoir l'ACRE. Ce que ça change concrètement, j'ai pris un chiffre d'affaires de 40 000 euros. Vous êtes en activité de prestation de service. Vous allez payer 21,2% de cotisations sociales. Sans ACRE, 21,2% de 40 000, vous allez donner à peu près à 8 500 euros de cotisation sociale. Avec l'ACRE, avant la réforme de juillet 2026, vous allez payer seulement 10,6% de cotisation sociale pendant un an. Donc c'est génial. Donc ça veut dire que sur 40 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez l'ACRE, vous allez donner seulement 4 240 euros de cotisation. Et par contre, si vous avez l'ACRE après la réforme de juillet de 2026,
l'ACRE passe de 50 à 25%. Donc en gros, vous allez donner quasiment 16% de cotisation sociale avec l'ACRE. Et du coup, ça vous fait 6 360 € à donner sur un chiffre d'affaires de 40 000 €. Par contre, il faut être éligible pour avoir l'ACRE. L'ACRE n'est plus automatique comme avant. Il faut en faire une demande à l'URSSAF en moyenne 60 jours, mais c'est vraiment le max du max. Dès que vous cochez une de ces catégories-là, vous pouvez faire la demande d'ACRE. Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous êtes bénéficiaire du RSA? Est-ce que vous avez entre 18 et 25 ans? Etc. etc. Donc je vous invite à regarder. Et comment faire pour avoir la demande d'ACRE? Comme maintenant, ce n'est plus automatique, tu dois déposer ton dossier d'ACRE auprès de l'URSSAF. Mais évidemment, quand on va créer votre micro-entreprise sur INPI tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire cette demande-là. C'est parti, tuto création de votre micro-entreprise de A à Z. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez recevoir votre ciré. Il y a deux méthodes pour créer votre micro-entreprise. La première méthode, c'est si vous passez sur mon lien en bio, c'est avec LegalPlace. LegalPlace, c'est un service qui propose de créer votre micro-entreprise en 5 minutes. Ça va hyper vite. Pourquoi c'est hyper avantageux? Parce que en 5 minutes, top chrono par rapport à 30-40 minutes sur l'INPI, surtout si vous faites des erreurs. Ce qui est top avec LegalPlace, c'est que eux vont relire le dossier avant envoi. Donc, ils vont relire le dossier de votre micro-entreprise. Ils vont échanger avec le greffe quand il y a des problématiques. Donc, en fait, vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise aux normes d'un point de vue juridique. Vous allez pouvoir recevoir votre ciré entre 5 à 15 jours, contrairement à 45 jours avec l'INPI. Donc, c'est un peu plus loin avec l'INPI parce que ça dépend énormément de la demande qu'il peut y avoir sur l'INPI. L'inconvénient, c'est que c'est payant. Et évidemment, vous avez 15% de réduction directement applicable avec mon code Louis XV, donc vous pouvez en profiter. Donc, je vous montre comment créer votre micro-entreprise en 5 minutes avec LegalPlace et ensuite, je vous montre comment créer votre micro-entreprise avec l'INPI gratuitement. Donc vous cliquez sur mon lien en description, vous suivez les mêmes étapes que moi et vous arrivez sur cette page. Donc créer votre micro-entreprise. Donc ici on va cliquer sur créer une micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Bon bah cliquez sur non si c'est le cas, cliquez sur oui si c'est oui. Non, là on nous rappelle l'intérêt de créer une micro-entreprise. Vous pouvez aussi créer une SASU avec LegalPlace, mais de manière générale, la SASU elle est top pour optimiser votre fiscalité, déduire vos charges professionnelles et cumuler les aides publiques de l'État si vous voulez évidemment cumuler à 100% votre chômage plus votre business. Donc créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Bah moi comme j'habite à Bordeaux et le taux de CFE est énorme à Bordeaux, je préfère la domicilier chez LegalPlace, domicilier avec LegalPlace pour payer le moins de CFE. Rappel, la CFE, vous êtes exonéré la première année. Ici, choisissez facilement le domaine d'activité. Donc consultant et freelance, construction et travaux, coursier à vélo, automobile, etc. Moi je vais dans cet exemple être consultant et freelance. Hop, votre identité, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et là, que recherchez-vous? On cherche à lancer mon activité en déléguant toutes les démarches de création d'entreprise. Continuez. C'est le principe même de LegalPlace. Et là, LegalPlace prépare le dossier de votre micro-entreprise. Vous avez vu, ça va très vite. Et ici, on arrive sur deux possibilités. Soit vous payez le pack standard et vous allez avoir quand même une micro-entreprise aux normes d'un point de vue juridique et le plus rapidement possible. Et si vous prenez le pack express, ce qui est top, c'est que vous allez avoir le traitement express en 24 heures, donc vous passez prioritaire. L'assistance juriste illimitée, donc dès que vous avez la moindre question juridique, un juriste vous répondra. Aide avec l'obtention de l'ACRE, donc en gros, LegalPlace vous accompagne pour obtenir l'ACRE. Donc si vous êtes éligible à l'ACRE, moi je vous conseille de prendre ce pack-là. Ça vous évite de vous prendre la tête à créer la micro-entreprise, faire les dossiers d'ACRE, etc. Et ensuite, moi, je vais ajouter évidemment et continuer, mais ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard pour économiser jusqu'à 1 000 € de CFE par an. Ajouter et continuer. Là, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille d'ajouter un compte bancaire professionnel. Vous pouvez très bien voir ça directement avec votre banque, donc peut-être plus tard. Et ici, on arrive sur le final. Vous ajoutez un code de réduction, Louis XV. Hop, Louis XV. Tac, ici, c'est good. Et on fait procéder au règlement. Carte de crédit, PayPal, Google Pay. Et une fois que c'est fait, LegalPlace se charge de créer votre micro-entreprise de A à Z. Vous allez avoir un petit dossier à remplir et LegalPlace va vous livrer le numéro de ciré. Ok, deuxième méthode, maintenant 100% gratuite avec l'INPI. Donc le formulaire INPI et ses 6 pièges. Donc on va voir ça ensemble. Vous allez taper sur internet INPI. Hop, donc là c'est le site officiel pour créer votre micro-entreprise en France. Je vous montre vraiment toutes les étapes de A à Z. Donc ici vous allez cliquer sur créer une entreprise. Formalité de création, créer son entreprise seule, créer son entreprise à plusieurs, créer une micro-entreprise. Donc c'est vraiment l'endroit pour créer votre micro-entreprise officiellement en France, donc gratuitement, sauf quand il y a des frais de greffe évidemment. Créer une micro-entreprise, là on nous rappelle un peu les caractéristiques de la micro-entreprise. Vous venez de le voir avec cette vidéo. Donc on va cliquer sur accéder à la formalité et on nous amène sur le portail e-procédure de l'INPI. Donc en gros, soit c'est votre première visite, et je pense que ça sera le cas, donc je vous invite à créer votre compte INPI, c'est obligatoire. Si vous avez déjà un compte INPI parce que vous avez déjà déposé une marque, etc., bon bah vous avez forcément un compte, donc je vous invite à vous connecter. Moi je vais m'identifier parce que j'ai déjà un compte INPI, se connecter, et on arrive sur cette page-là. Ici vous allez cliquer sur créer, modifier ou cesser une entreprise, et là ça nous ouvre une autre page INPI, donc pas de panique, c'est normal. Et enfin ici, de manière générale, si vous voulez modifier une entreprise, vous allez rechercher
l'entreprise par sirène ici. Et si vous voulez créer votre micro-entreprise, il faut cliquer ici, créer une entreprise. Et c'est parti, on commence la démarche de création d'entreprise. Donc accrochez-vous quand même parce que c'est beaucoup plus long que Legal Place. Donc il y a beaucoup plus d'informations à retenir. Quelle est la forme d'entreprise que vous souhaitez créer? Hop, ici, entreprise individuelle, personne morale, exploitation en commun, entreprise individuelle. Souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur? Eh bien, ici, il faut cliquer sur oui. Est-ce que vous avez déjà exercé une activité non salariée en France? Donc, en gros, est-ce que vous avez déjà eu une entreprise? Donc, cliquez sur oui ou non. Moi, dans cet exemple-là, je vais cliquer sur non. Continuez. Et voilà, ici, on arrive sur le dossier à remplir de l'INPI. Donc, on va enregistrer notre brouillon de micro-entreprise. Donc, je vais mettre micro-entreprise brouillon INPI. Donc, voilà, après, vous pouvez renommer le brouillon comme vous le souhaitez. Maintenant, ici, les informations de l'entrepreneur, donc vous. Donc, il y a beaucoup de cases. Donc, toutes les cases où il y a un petit astérix comme ça, c'est qu'elles sont obligatoires. Hyper important, régime microsocial, périodicité du versement. Alors, vous avez le choix de payer en gros vos cotisations sociales soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Moi, je vous conseille très sincèrement tous les mois parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Tous les mois, vous allez faire X chiffre d'affaires. Et à la fin de ce mois-là, l'État va venir prélever une petite partie de ce chiffre d'affaires-là. Adresse de l'entrepreneur. Numéro de sécurité sociale. Donc, si vous ne le savez pas, c'est un petit numéro qui est en bas de votre carte vitale. Ici, vous cliquez activité non salariée antérieure. Donc, si vous avez déjà une activité non salariée, si vous avez toujours été salarié, en gros, mettez non. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Donc, normalement, non. Et si vous voulez cumuler votre micro-entreprise ou le chômage, etc., il faut que vous cochez oui pour exercice d'une activité simultanée. En gros, vous avez votre activité principale, donc CDI, chômage, etc. et votre micro-entreprise pour une deuxième activité. Donc moi je vais mettre non parce que j'ai que la micro-entreprise en tête. Et là vous faites étape suivante. Et on arrive sur la deuxième page, donc l'entreprise. L'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Soit vous mettez oui et du coup vous allez domicilier votre micro-entreprise directement à votre domicile. Et attention, si vous êtes locataire, vous êtes obligé de demander à votre propriétaire de savoir si vous pouvez utiliser l'adresse postale de votre appartement ou de la maison que vous louez actuellement. Donc c'est pour ça que moi je préfère cliquer sur non. Et là, ici, recours à une société de domiciliation entreprise, oui. Vous mettez bien ce chiffre-là, le numéro de sirène de Legal Place plus la dénomination de Legal Place. Et vous cliquez sur étape suivante. Ensuite, déclaration du contrat d'appui. La plupart des gens, c'est non, mais si vous avez signé un contrat, oui. Hop, étape suivante. Liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Si vous voulez ajouter un représentant, vous pouvez. Moi, je vais ajouter personne, c'est que moi. Ensuite, insaisissabilité. Donc ici, par défaut, ta maison est protégée. Et là, on te demande si tu veux éviter qu'elle soit protégée. Donc tu vas pas mettre oui, tu vas toujours mettre non. Étape suivante. Et voilà, liste des insaisissabilités. Donc ici, on s'en moque. Et voilà, ici, on va décrire l'établissement. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de la catégorie de ta micro-entreprise. Donc, cet établissement est-il l'établissement principal? Oui. Et ensuite, vous pouvez mettre un nom commercial. Alors, de manière générale, c'est vraiment ça à titre informatif parce que sur vos factures, en tant que micro-entrepreneur, on verra bien marqué EI plus votre prénom plus votre nom. Donc, moi, c'est Louis Pile. On va bien voir EI plus Louis plus Pile. Mais vous pouvez mettre un nom commercial. C'est pas obligatoire. Micro-entreprise de BG. Ensuite, l'adresse de votre établissement. Si vous avez domicilié votre micro-entreprise chez Legal Place, mettez l'adresse de Legal Place. Sinon, mettez votre adresse postale personnelle. Donc, c'est à Paris, 47 rue Vivienne. Donc, moi, je mets Legal Place. Présence de salariés dans l'établissement en France. Donc, ici, non. Emploi, c'est pas salarié, non. Donc, voilà, c'est l'établissement. Donc, la micro-entreprise de BG, 47 rue Vivienne parce que je l'ai domicilié chez Legal Place. Sinon, là, c'est votre adresse postale perso qui devrait apparaître. Sinon. Et ici, on va pouvoir ajouter les activités. Ajouter une activité. Activité principale pour l'établissement. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que micro-entrepreneur, vous pouvez ajouter plusieurs activités. Mais il y aura forcément une activité principale, donc celle qui représente les 3/4 de votre chiffre d'affaires. Et puis après, vous pouvez ajouter des activités secondaires. Donc moi, dans cet exemple, activité principale pour l'établissement, oui. Date de début de l'activité, donc mettez le plus tôt possible. Donc aujourd'hui, on est le 21 avril. 6. Exercice de l'activité, donc si c'est une activité saisonnière, si c'est permanent, donc moi c'est permanent. L'activité est-elle exercée de manière ambulante? Donc là, par exemple, c'est si vous faites tout ce qui est marché, etc. Si par exemple, vous travaillez directement depuis chez vous, il n'y a pas besoin de cocher oui, mettez bien non. Et enfin, on arrive ici, donc description de l'activité principale. Moi, je vais mettre que je suis monteur vidéo pour les entreprises. Donc ça, c'est suffisamment précis. Donc ne mettez pas juste monteur vidéo pour les entreprises. Hop, catégorie 1 de l'activité. Vous pouvez utiliser le chatbot pour savoir quel est le code APE le mieux pour vous. Donc on va le tester ensemble. Hop. Donc moi, c'est la catégorisation de l'activité. Sélectionnez le domaine de votre activité. Donc moi, c'est du service. Et ici, je vais reprendre ça et je vais le copier-coller. Monteur vidéo pour les entreprises. Et voilà. Et là, on a
en taux de pertinence. Donc c'est ça, quand je vous disais que c'était beaucoup plus simple avec LegalPlace au niveau du code APE, c'est qu'il y a tellement de code APE que du coup, on peut très vite faire des erreurs. Parce qu'on se rend compte qu'il est un peu à l'ouest quand même. Donc moi, catégorie 2, édition informatique et télécommunications pour monteur vidéo. Et catégorisation 3 de l'activité, c'est production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes télévision, enregistrement sonore et édition musicale. Donc vous avez vu, c'est quand même un peu complexe, surtout en fonction de certaines activités. Et type d'origine, moi c'est création. Étape suivante. Et là, vous pouvez ajouter une autre catégorie d'activité. Dans l'exemple de la vidéo, je ne vais pas le faire pour ne pas vous embrouiller, mais si vous voulez ajouter d'autres catégories, vous pouvez très bien le faire. Étape suivante. Là, c'est pas obligatoire de mettre le nom de domaine internet si vous n'avez pas de site, donc pas besoin. Hop, micro-entreprise. Donc option fiscale, c'est ici pour le versement libératoire, comme je vous le disais dans la vidéo. Moi, je vais partir du principe que je n'ai pas un foyer fiscal imposé et que je pense faire moins de 30 000 € la première année. Donc, je vais cliquer sur non, je ne vais pas cocher le versement libératoire. Valider les informations. Et ici, on se retrouve sur tout un tas de pièces justificatives à apporter. Donc sélectionner un type de pièce. Donc moi, je vais mettre ma carte d'identité. Ici, on me demande ma carte d'identité. Une attestation sur l'honneur de non-condamnation. Donc ici, c'est très simple pour l'avoir. Vous allez sur ce site-là, donc servicepublic.gouv, simulateur, déclaration de non-condamnation et de filiation. Et vous remplissez les informations. Donc c'est très simple. Et ensuite, on va vous donner un PDF qu'il faudra transmettre ici. Contrat de domiciliation. Donc en fait, quand vous passez par LegalPlace, LegalPlace vous donne le bon contrat. Vous avez juste à faire glisser ici le contrat de domiciliation. On va vous donner aussi l'extrait d'immatriculation de l'entreprise, donc pour montrer que c'est une entreprise qui existe vraiment. Vous faites valider les pièces jointes. Et ensuite, vous pouvez aussi ajouter des observations. Ça peut être hyper intéressant, surtout si vous avez des doutes. Et ici, vous cochez bien, je demande que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées ni utilisées par des tiers. Et ensuite, cliquez bien sur non pour éviter d'être prospecté. Parce qu'en gros, là, toutes les informations, on peut les donner à des entreprises pour que ces entreprises-là vous prospectent. Donc moi, je clique bien sur non. Donc ici, vous avez le choix. Si en gros, on veut vous contacter d'un point de vue professionnel, on vous demande le type de destinataire. Soit vous mettez l'entrepreneur et du coup, ça va arriver directement à votre adresse postale. Soit vous voulez que ce soit directement à l'adresse de votre micro-entreprise. Donc vous mettez l'entreprise. Et ensuite, vous avez un récapitulatif et cliquez bien sur valider le dossier. Parce que si vous ne cliquez pas sur valider le dossier, votre dossier ne sera jamais envoyé à l'INPI. 5 choses à faire une fois que vous avez reçu votre tiré. Donc soit LegalPlace va vous envoyer le tiré dans quelques jours, soit ça sera directement l'INPI. Et là, il faut compter un peu plus longtemps. Mais une fois que vous avez votre tiré, qu'est-ce que vous devez faire? Espace URSSAF. Très simple. Du coup, vous arrivez sur ce site-là pour créer votre compte URSSAF. Donc, soit vous avez déjà un compte, donc c'est ici où tous les mois, vous serez obligé de vous connecter pour déclarer votre chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez vous identifier comme tout à l'heure sur l'INPI avec France Connect. Sinon, vous cliquez en haut sur créer votre espace en ligne. Hop, donc ici, il faut bien renseigner le numéro de tiré. Donc, le numéro de tiré, c'est un code que vous allez recevoir quand LegalPlace ou l'INPI vous enverra votre dossier de micro-entreprise. Il faut le mettre ici et ensuite ton numéro de sécurité sociale. Et quand tu vas mettre ton numéro de sécurité sociale, ne pas de panique, ça va mettre ta clé directement. Donc ça, c'est pour ton espace URSSAF. Ensuite, il faut faire la demande d'ACRE, évidemment, si tu es éligible. Et pour ça, tu as juste à taper demande ACRE. Hop, demande l'ACRE, le premier lien, auto-entrepreneur. Et ici, tu as donc 60 jours maximum. Et ici, tu cliques sur formulaire de demande d'ACRE. Donc voilà, c'est un dossier à remplir. Sécurité sociale, numéro de téléphone, adresse de ton domicile. Ici, tu vas pouvoir cocher la case ou les cases qui prouvent que tu es éligible à l'ACRE. Et à chaque fois, évidemment, en face de chaque case, il faut bien que tu mettes une attestation, donc un document. Tu signes, hop. Tu télécharges ça au format PDF et ensuite tu vas devoir, depuis la messagerie, donc là on vient de créer ton compte auto-entrepreneur URSSAF, donc tu pourras le faire directement depuis la messagerie. Tu cliques sur depuis la messagerie et en fait tu vas devoir envoyer le formulaire rempli, donc ce que je viens de te montrer, et évidemment les justificatifs de création de ton activité. Ensuite l'ensemble des pièces justifiant du coup ton éligibilité et tu fais cliquer ici par exemple sur envoyer ma demande, tac, numéro de sécurité sociale. Donc là, tu te connecteras évidemment sur ton espace URSSAF. Et ensuite, j'ai une question concernant l'ACRE. Là, tu dis voici le dossier d'ACRE complet et tu ajoutes les pièces demandées. Ensuite, tu as la déclaration de CFE. Donc ça, pareil. Donc en gros, la déclaration de CFE, c'est un formulaire à remplir. Même si tu es exonéré la première année, il faudra que tu le fasses avant le 31 décembre de la date à laquelle tu as créé ta micro-entreprise. Donc si tu es en 2026, il faut qu'avant le 31 décembre prochain, tu envoies ce formulaire rempli. Tac. Et ici, tu cliques sur remplir le formulaire et tu suis évidemment les étapes pour remplir le formulaire de ta CFE. Ensuite, il faut que tu ouvres un compte bancaire professionnel. Donc, ça devient illégal fiscalement si tu fais plus de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Et même de manière plus générale, moi, je te conseille de créer
un compte bancaire personnel pour bien distinguer ta vie perso de ta vie professionnelle et tes dépenses au quotidien. Et ensuite, il faut aussi que tu penses à te préparer à la facturation électronique. Dès le 1er septembre 2026 et 1er septembre 2026, tu es dans l'obligation de pouvoir recevoir les factures électroniques. Et à partir de 2027, tu seras dans l'obligation d'émettre toutes tes factures électroniquement. Donc maintenant, tu peux taper sur Internet tous les outils qui sont éligibles à la facturation électronique et qui sont certifiés. Et normalement, il n'y aura pas de problème avec ça. Donc voilà, on a vu comment créer ta micro-entreprise de A à Z. Soit tu passes sur mon lien en bio, tu passes par Legal Place, que ce soit pour ta domiciliation ou ta création de micro-entreprise. Tu as 15% de réduction avec le code Louis15 en majuscule. Ou sinon, tu re-regardes mon tuto sur l'INPI et tu pourras recevoir d'ici 45 jours max ton numéro de siret. Et si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire.